Allô? Muriel, 25 ans, habite en région parisienne. Cette année, elle va fêter Noël avec ses amis. Au téléphone, elle règle les derniers détails pour le repas. Elle est chargée de l'essentiel, le foie gras. Bah là en fait je suis en train de regarder un peu, il y a pas mal de choix. Il y a des choses qui ont l'air super bon. Je vais partir sur du classique, une terrine de foie gras. Je vais aller acheter du foie gras pour 15 personnes. On perd pas de temps, on y va. Pour les préparatifs, direction donc son supermarché habituel. Bon bah je vais aller acheter mon foie gras pour 15 personnes. J'espère juste que ça va pas me revenir trop cher parce que j'ai un budget serré. Chaque année, pendant la période des fêtes, 8 Français sur 10 consomment du foie gras. Ce sont au total 17 000 tonnes qui terminent dans notre assiette, soit environ 300 grammes par habitant. Les grandes enseignes de la distribution ne se trompent pas et équipent le rayon pour faire face à la demande. De quoi égarer Muriel. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, il y a un peu beaucoup de choix, je sais pas trop quoi prendre. En plus, il y a du bloc de foie gras de canard, il y a poire, avec morceaux, sans morceaux. Mais alors, comment s'y retrouver au milieu de tous ces produits? Entre les cuissons et les appellations, mieux vaut avoir l'avis d'un professionnel. Philippe Martin, volailler sur le marché du 13e arrondissement de Paris, éclaire notre lanterne. Quel est le produit qui se vend le mieux Le foie gras mi-cuit comme ça à 200 grammes, c'est ce que je vends le plus. J'en vends toute l'année, même au mois d'août. Donc c'est du foie gras que je fais venir du Quercy. J'ai un producteur avec qui je travaille depuis des années. Les canards sont élevés dans le sud-ouest, ils sont abattus dans le sud-ouest. Voilà. Donc là, ceux-là viennent du Quercy. J'ai le foie gras mi-cuit que vous voyez là, qu'on consomme tel que, en petit toast ou avec des petites tranches dans une petite assiette avec confiture de figues, confiture d'oignon, comme on veut. Alors voilà, on a le mi-cuit et là celui-là c'est le foie gras cuit. C'est-à-dire qu'il est. Les deux sont. Donc on les consomme la même chose, mais celui-là va être plus cuit. Donc il va être moins bon, à mon goût. Pour un minimum de qualité, faites confiance aux produits portant la mention élevée dans le sud-ouest. Comptez en moyenne 40 € pour 500 grammes d'un foie gras labellisé. Pourtant, les commerçants oublient souvent un produit, le lobe de foie gras cru. On ne le sait peut-être pas, mais faire sa propre terrine s'avère bien plus malin pour les petits budgets. En effet, la note peut être divisée par 2. Alors, comment ça s'est passé? Bah, ça a été compliqué, il y avait beaucoup de choix entre les blocs de foie gras, les foie gras crus. Et bah, je me suis décidée, j'ai pris un lobe de foie gras. Je vais le faire moi-même, c'est beaucoup moins cher. Je pense que je vais faire une économie de 50%. Parce que là, le lobe j'avais un lobe de 500 grammes à 18 €. Donc Une bonne affaire. Voilà, on y va. Faire sa propre terrine est si compliqué. Cécile Castellane est chef du restaurant Canard & Co dans le 7e arrondissement de Paris. Elle nous livre les secrets d'une terrine de foie gras traditionnelle. Voilà un lobe cru. Il doit faire entre 450 et 600 grammes. Il va falloir qu'on le malaxe un tout petit peu. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Sinon, ça va faire une pâte très bizarre et nous, on ne verra pas. Donc, on le coupe en plusieurs petits morceaux et on va trouver des petits bouts, tout petits bouts de veine. On va faire un tri. Les morceaux sains, on les met dedans. Alors là, on va l'assaisonner. Bon, aujourd'hui, on fait vraiment du soft, du traditionnel, c'est sel, poivre. Mais on peut imaginer l'assaisonner plein de choses. Après, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui adorent le sucré salé. Bon, ben, c'est l'occasion avec le foie gras, il faut se faire plaisir. On mélange pour que ce soit bien homogène. Mais bon, ça se conserve un petit peu le foie gras. Combien de temps à peu près? Donc, si on l'emballe bien, une bonne semaine. La phase essentielle de la confection d'une terrine de foie gras, ça va être le tassage. Là, faut pas se poser de questions, il ne faut plus qu'il y ait d'air. Donc de la poire, de la pomme, de la figue, du pain d'épices, tout un tas de choses là-dedans. Voilà un foie gras tassé. Le foie gras va aller au bain-marie, au four, pendant à peine 9 minutes.
et à une très basse température puisqu'on va s'arrêter à 100 degrés. Retour chez Muriel. En suivant méticuleusement la recette, elle s'attaque à son premier test pour être prête le jour J. Pour 15 personnes, Muriel a déboursé au total 25 € pour son panier, toast et vin compris. Bon, allez, c'est parti pour 8 minutes. Bon, le voilà. Maintenant, il est cuit. Et donc là, on voit que le gras est bien remonté. Entrez. Ça va bien? Oui, ça va, et vous? Ça va. Après 3 jours au réfrigérateur, la terrine est prête à être consommée. Muriel invite ses amis James et Teddy pour une petite dégustation, histoire de se rassurer avant le repas de Noël. Je vais leur faire goûter. J'espère qu'ils vont aimer. Ah, Ouais, voilà. et voilà. Et hop, j'attaque. Ah, c'est... Attention, verdict. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Franchement, ça change d'un meilleur petit goût maison, pas industriel, quoi. Ouais, carrément. Franchement... Défi relevé. Allez. À la vôtre. Et tout est bon. Vas-y, prends un petit reprends-en. deuxième, moi, tiens. Alors, l'impression? Eh ben, bonne impression, défi relevé, ils sont contents, je suis contente. Donc maintenant, on attend le repas de Noël avec impatience.